Bonjour, alors je me lance dans les tutos et pour commencer ce premier tuto, nous allons voir la poche appliquée. Donc la poche appliquée, sur quels vêtements les trouve-t-on? Bien, on les trouve sur des pantalons, par exemple à l'arrière des jeans, sur des jupes ou évidemment pour le sujet qui nous occupe, sur les chemises. Sur les chemises, il peut y en avoir une, comme celle-ci, ou deux, mais ou pas du tout, c'est au choix. Alors, ces poches, comme vous voyez, elles peuvent être de plusieurs formes, pointues, souvent dans les jeans elles sont pointues, ou arrondies, carrées, ou toute autre forme. Toutes les fantaisies sont bienvenues sur les poches appliquées. Il y a les surpiqûres, puisque la surpiqûre, c'est la piqûre qui va maintenir la poche. Mais il peut aussi y avoir des surpiqûres fantaisie, comme par exemple ici, ou souvent les piqûres au-dessus de la poche qui garnissent. Ces surpiqûres fantaisie sont évidemment faites avant de piquer la poche, puisque la surpiqûre de côté, elle maintient la poche. Alors, cette piqûre doit donc être solide et en général, on renforce les bords, soit par un rivet, soit par des piqûres ici en triangle ou juste une barrette. Donc moi j'ai fait dans du calicot et dans un reste de tenture. Dans votre calicot, vous notez bien l'endroit et l'envers comme d'habitude. C'est juste pour prendre l'habitude de bien poser les tissus correctement. Vous avez aussi besoin des patrons pour l'exercice. Donc le vêtement, c'est une simple feuille A4 et la poche. Sur le vêtement, comme d'habitude, il y a le droit fil qui est indiqué. Donc vous vous souvenez que le droit fil, je le mets parallèle à ma lisière et la lisière, c'est le bord tissé plus dur du tissu, donc c'est la longueur du tissu. Donc le droit fil parallèle à la lisière. Et sur le vêtement, j'ai l'emplacement de la poche. J'ai juste le dessus avec les angles parce que quand on pose la poche, on pose le dessus et puis la pointe va se mettre d'elle-même. Pour la poche, en général ces poches ont 1 cm de valeur couture. Donc vous avez le format de la poche fini, puis les coutures avec un rempli plus haut au-dessus. Et j'ai mes crans qui me disent quand je prends le fer de combien je dois plier mon rempli. Vous avez toujours le droit fil et les indications de combien de fois on doit le couper. Alors, vous voyez que la poche, les droits fils, la poche se met dans le même sens que le vêtement, toujours. Sauf si on a un tissu rayé ou à carreaux et qu'on veut faire un effet de style. Mais sinon, le droit fil est toujours dans le même sens que le vêtement. Vous aurez ici besoin d'un gabarit. Alors, qu'est-ce qu'un gabarit? Un gabarit, c'est la forme de la poche finie en carton ou en papier dur, qui a donc fini et qui est un tout petit peu plus petite. Enfin, si je le mets dans mon patron, vous voyez qu'on voit les lignes à l'extérieur de mon gabarit. Et donc, il vaut mieux qu'il soit coupé à l'intérieur des lignes, parce qu'à l'extérieur des lignes, ça va être trop grand. Alors, ces gabarits, donc moi, c'est dans un carton léger que j'avais, mais vous pouvez le couper, par exemple, dans une boîte de Kellogg's, une boîte d'un produit alimentaire, ou dans des feuilles de dessin Bristol. Donc voilà, des feuilles 200 grammes, ça marche aussi. Quelque chose qui résiste quand même au repassage, qui ne se froisse pas tout de suite au repassage. À quoi va nous servir ce gabarit? Il va nous permettre de repasser la poche et d'avoir exactement la bonne forme. Voilà, alors, donc, sur le vêtement, on pose le vêtement
sur l'envers. On pose le patron. On coupe le vêtement et puis on va marquer là où il y a les croix. On va passer un fil mèche. Un fil mèche, donc c'est un fil double. D'un côté j'ai fait un nœud et de l'autre côté j'ai la mèche. On le passe de l'envers forcément puisque vous avez votre patron sur l'envers, de l'envers vers l'endroit et donc les nœuds se trouvent sur l'arrière. Vous avez votre patron, vous avez votre poche. Les poches, j'ai fait des petits crans. Comme d'habitude, les crans, pas plus de 3 mm. Première étape. Hop. La première étape va être de préparer mon rempli du dessus. Alors, personnellement, moi j'utilise très souvent aussi un gabarit, c'est-à-dire un carton tout droit, quand je repasse des petites pièces. Et donc je vais mettre, je commence sur ce rempli-ci, d'un cran à l'autre. Alors je prends mon fer et je viens pousser le tissu sur mon carton. J'ai fait mon premier rempli. Je descends le rempli en dessous. Et je fais pareil. Je viens mettre et je pousse avec le fer le tissu en dessous. Quand j'ai repassé ça, j'enlève mon gabarit et je repasse une fois bien à plat pour que ça reste bien plat. Quand j'ai fait les remplis, je pose bien mon carton contre le bord puisque c'est ma poche finie. Je le centre. Et puis je commence par replier les bas. Je plie les bas. Un côté. L'autre côté en formant bien les angles. Enfin, un bas, l'autre bas en formant bien les angles. Et puis les côtés. Donc, je vous mets ici. Un côté, l'autre côté, avec mon fer. Je peux tourner mon travail et je viens replier le côté ici et le dernier côté. Je retire le gabarit. Je mets bien tout plat et je repasse le tout à plat. Comme ça. Et je vérifie sur l'endroit si c'est bon. Donc là, on a notre poche aux dimensions finies qui est prête. Facile à mettre sur le vêtement. Deuxième étape, on va préparer le rempli du dessus. On va préparer le rempli du dessus. Donc vous prenez votre poche qui est pliée. Vous allez replier endroit sur endroit, comme ceci. On plie bien à partir du cran. On épingle. Et puis on plie. On épingle l'autre côté. On fait pareil de l'autre côté. Donc endroit sur endroit. Bien plié là où il y a le cran. Et j'épingle pli sur pli. Pour avoir mon rempli plié. Quand c'est fait, je vais à la machine et je plie et je pique. Mais je pique pas sur le pli, mais juste à côté du pli. Pourquoi juste à côté du pli? Si je pique sur le pli, ma poche va être déformée et va tirer. En piquant juste à côté vers l'extérieur, ma couture se mettra à l'intérieur et je n'aurai
aucun problème. Donc quand ça c'est plié, vous faites bien un arrêt en bas, un arrêt au-dessus. On va retourner le rempli. On retourne le rempli et on fait bien sortir les angles parce que ça c'est pas très beau. Donc vous prenez une épingle ou par exemple moi j'utilise en retourne-colle, c'est en fait une baguette de sushi pour casser que j'ai un peu taillé et limé au-dessus et donc hop, je vais enfoncer pour bien faire sortir les angles. Voilà. Quand ça c'est fait, je peux faire ma surpiqûre, une surpiqûre cheveux. Donc cheveux, vous savez, c'est à 1 mm du bord, sur toute la longueur du rempli, en faisant un arrêt au début et à la fin, mais le plus discret possible. Ici, bon, moi je voulais faire en couleur contrastante pour que vous voyez bien. Vous pouvez évidemment, si vous avez envie de faire un effet de style, le faire en couleur contrastante ou ton sur ton, c'est en général idéal. Donc, j'ai piqué. Ma poche est prête à être appliquée. À ce stade-ci, je reprends mon gabarit et je vérifie qu'elle n'ait pas été déformée. Parce que très souvent, en piquant ici, ça se déforme et ici on n'a plus une ligne droite. Et donc il faut retravailler au fer pour le remettre droite. Donc je peux reprendre mon gabarit et je peux me mettre dessus pour vraiment bien retravailler que ce soit une ligne droite. D'accord? Bon, après, personne ne va vérifier avec votre patron si vous avez la même poche, mais il faut que ce soit droit et qu'il n'y ait pas une bosse ici, parce que sinon ça, ce n'est vraiment pas joli. Et enfin, dernière étape, vous prenez votre vêtement, et donc la poche se pose évidemment sur l'endroit du vêtement. Vous venez placer votre poche entre vos mèches là, hein. Donc, d'abord au-dessus, et puis vous vérifiez en dessous si ça tombe vertical, et la pointe elle va se placer toute seule. J'épingle au-dessus d'abord. J'épingle au niveau des mèches en dessous. Je peux placer une épingle entre, évidemment. Et certainement, j'épingle la pointe. Vous vérifiez bien de nouveau que ce soit bien droit ici. Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez toujours retracer votre poche avec un stylo friction qui s'efface au repassage. Mais en principe, avec les mèches, c'est suffisant. Les poches ne sont pas très grandes, donc vous devez pouvoir les placer facilement sans retracer. Voilà. Et puis après, je choisis la surpiqûre que je fais. Donc la surpiqûre, elle peut être double. Ici, j'ai fait double comme si c'était une poche de jeans. Ou elle peut être simple comme la chemise que j'ai montrée ici. Ou vraiment comme vous le voulez. Les points importants, c'est de bien renforcer ici en faisant un arrêt. Donc il faut toujours qu'il y ait quelques points horizontaux. Parce que si on s'arrête tout droit, juste un arrêt ici, dès qu'on va glisser la main dedans pour mettre un ticket ou autre, on risque de déchirer le vêtement. Tandis que comme ceci, ce sera beaucoup plus solide. Ou vous pouvez aussi renforcer, comme dans un jeans, avec un petit rivet fantaisie, une petite barrette, un petit bourdon de couleur contrastante. Il y a plein de solutions. Voilà, donc sur l'arrière, on ne voit que des surpiqûres. Sur l'avant, il y a la surpiqûre et les surpiqûres de ma couture ici, ou des surpiqûres fantaisie que vous aurez fait avant de placer la poche évidemment, parce que si on veut faire des piqûres fantaisie, on va bloquer la poche.
je voulais vous montrer donc par exemple une poche ronde. Celle-ci elle est ronde, ben, j'ai fait qu'une seule surpiqûre, mais j'ai fait le petit triangle. Et donc dans les poches rondes, votre gabarit pour repasser, il sera vraiment indispensable pour avoir un bel arrondi. Donc ici j'ai déjà fait mon rempli. Ah oui, je voulais aussi vous montrer. Ici, je n'ai pas de surpiqûre. Je n'avais pas envie d'avoir de surpiqûre. C'est possible dans une poche comme ceci, mais dans ce cas-là, mon rempli au-dessus, il va faire 2 fois la hauteur du rempli. Et c'est possible parce que la poche n'est pas très large. Et donc quand je vais retourner, il est peu probable d'arriver à défaire, à dérouler, je vous montre avec ceci, à dérouler, enfin, on n'arrive pas à dérouler le tout. Et donc, même si la piqûre n'est pas faite, mon ourlet du dessus ne va pas se dérouler. Ceci dit, si vous avez un tissu fin comme de la viscose ou une soie très fine, je ne vous le conseille pas parce que le tissu étant plus mou, lui il va glisser et le dessus de votre poche ne seront pas nets. Donc ça, vous pouvez le faire dans un coton qui est stable, dans un jeans, dans une popeline, une cretonne, ce genre de choses. Donc sinon le système est le même. Simplement mon rempli il est 2 fois la hauteur. Et pas comme la poche précédente où j'avais 1 cm et puis le rempli. Ici, j'ai 2 fois la hauteur de mon rempli. D'accord? Je vous montre si je le mets comme ça. La différence. L'arrondi, avoir un gabarit, c'est indispensable. Sinon, vous n'arriverez pas à faire votre arrondi comme il faut. Vous allez avoir des angles partout. Déjà comme ceci, il faut vraiment bien tirer sur le tissu quand vous repassez pour ne pas avoir de petits coins. Une dernière précision, vous avez vu que mes poches n'étaient pas surjetées. Ce n'est pas parce que c'est un exercice, ce n'est pas un oubli. Les poches appliquées ne sont pas surjetées. Pourquoi? Parce que si je surjette, quand je repasse après, surtout dans un tissu de chemise, je vais voir tout mon surjet apparaître. Et ce sera vraiment pas joli et ce sera indélébile. Je ne pourrai plus enlever les marques de surjet. Une poche appliquée n'est pas une poche qu'on emploie où il y a beaucoup de frottement sur la couture. Donc, et en plus, comme il y a la surpiqûre, elle risque beaucoup moins de s'effilocher.